Ouvrons nos Bibles, mes frères et sœurs, ouvrons nos Bibles. Néhémie. Gloire à Jésus. Néhémie chapitre 2. Considérez avec moi les versets 19 et 20. Sambala, le Horonite, Tobija, le serviteur ammonite, et Geshem l'arabe, ayant été informés du projet de reconstruction, je mets en contexte pour vous, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ils dirent: que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? Et je leur fis cette réponse: le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. J'aimerais que l'Église lise le verset 19, s'il vous plaît, avec force. Est-ce que c'est aux écrans? Lisons le verset 19, s'il vous plaît. 3 et 4. Se moquèrent de nous et nous méprisèrent. J'aimerais que toute l'Église répète avec moi: ça ne m'arrêtera pas. Dites ça plus fort. Prenez place. Nous allons voyager lentement dans la révélation avec l'aide de l'Esprit Saint. Nous atterrirons avec énergie. Ça ne m'arrêtera pas. Les chansons d'un roi, mes chers amis, ne lui servaient pas seulement à boire, mais il avait la responsabilité de goûter le vin pour prouver qu'il n'était pas empoisonné. Et je salue toutes les femmes de Nouvelle-Jérusalem, une assemblée que j'affectionne à Montréal. Et c'est leur pasteur qui a prêché pour nous dimanche dernier au complexe CUM et nous avons été richement bénis. Ça n'a fait Timoun, non? Les chansons d'un roi, mes chers amis, ne lui servaient pas seulement à boire, mais il avait pour responsabilité de goûter le vin pour prouver qu'il n'était pas empoisonné. C'était une relation de confiance et par défaut, les échansons par proximité devenaient conseillers du roi. Néhémie passe de l'intercession à la deuxième phase de préparation qui consiste maintenant à obtenir l'autorisation royale, puisque sous le regard de Dieu, Néhémie doit respecter toute autorité établie. Suivez-moi. Hier soir, je l'ai mis en contexte pour vous et ce soir, j'aimerais poursuivre. On ne paraissait pas devant un roi avec n'importe quelle attitude. On ne paraissait pas devant un roi avec une mine maussade. Ces sujets devaient être heureux en tout temps, car lorsqu'ils étaient heureux, cela confirmait au roi qu'il gouvernait avec compétence. Laissez-moi reprendre. Lorsque les sujets du roi étaient heureux, cela le rassurait qu'il gouvernait avec compétence. Néhémie 2, le roi me dit: pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ça ne peut être qu'un chagrin de cœur. Et je fus saisi d'une grande crainte, car si le roi n'aimait pas l'humeur d'un sujet, de par son autorité, il avait le droit de mort sur celui-ci. Néhémie est triste car il ne s'attend pas à recevoir une réponse positive à sa demande qui pourrait provoquer la colère du roi et lui coûter sa vie.
Il est également triste car Dieu et son peuple occupent la première place dans son cœur et non sa posture sociale, non sa noble position, non son opulence financière. Et il est triste et cela nous emmène à considérer Esther, Esther 4:11. Tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque homme ou femme entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Et celui-là seul a la vie sauve à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi pendant 30 jours. Vous voyez qu'on ne se présentait pas devant le roi sans rendez-vous. Et c'est le roi qui confirmait s'il acceptait la rencontre lorsqu'il allongeait le sceptre. Mais j'aimerais que vous puissiez comprendre, mes chers amis, nous pas jamais prier en vain. Nous pas jamais chercher bon Dieu en vain, nous pas jamais jeûner en vain. Psaume 34, 18 de dire l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont le cœur dans l'abattement. Néhémie se prépare maintenant à exposer le vrai motif de sa tristesse et il sera surpris de savoir à quel point Dieu a déjà enclin le cœur du roi en sa faveur. Laissez-moi vous dire une chose, certaines fois vous vous inquiétez, et si je tombe sur un mauvais banquier, et si je tombe sur un mauvais quelqu'un qui dirige mal mon dossier, et si je tombe sur un courtier qui est négatif, et si tout l'argent n'est pas au rendez-vous, moi je dis les bons Dieu approuvé projet, il y a tant qu'on est qui prend chita dans chaise décision. Seigneur, j'aime ta parole. Néhémie se prépare à exposer le vrai motif de sa tristesse. Et pourtant, il ne sait pas, Proverbe 21:1, de dire le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. Il y a des gens qui vous font du bien, il n'y a pas même pour qui vous fait du bien. Seul ça yo doit connaître, seul ça ou doit connaître, ou pas connaître pour qui ça moun ça yo te dit qui raciste, livre ouais. Moun ça yo te dit qui fermé, livre bon au passé. Il y a des moun yo obligé bon envers ou même parce que le ciel by l'autre. Gardez mon docteur dit le ciel by l'autre. Et voici officiellement la demande. Néhémie chapitre 2 verset 4 à 6. Et le roi me dit, que demandes-tu? Je priai le Dieu des cieux et je répondis au roi, si le roi le trouve bon et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda vers la ville des sépulcres de mes pères pour que je la rebâtisse. Le roi auprès duquel la reine était assise me dit alors, combien ton voyage durera-t-il et quand seras-tu de retour? Il plut au roi de me laisser partir et je lui fixai un temps. Pasteur Paul, certains commentateurs bibliques estiment que ce temps était une période de 12 ans. Maintenant, Néhémie va laisser une situation matérielle confortable, mais gagner des trésors qui sont beaucoup plus estimables. Le service de Dieu comporte des sacrifices et des bénédictions. Et ma question pour vous ce soir, Shalom, quelles sont vos priorités? Laissez-moi reprendre. Quelles sont vos priorités? Néhémie 2, versets 7 et 8. Puis je dis au roi, si le roi le trouve bon, qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve, afin, merci bien, celui-là est plus puissant, mais je vais, parfait, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour les portes de la citadelle, près de la maison, pour la muraille de la ville et pour la maison que j'occuperai. Le roi me donna ces lettres, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Ajoutez-moi un peu de basse, s'il vous plaît, c'est beaucoup trop aigu. Tantôt, je sonnais comme Dieu, là, je sonne très féminin. Donc, s'il vous plaît. Le roi me donna ces lettres, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Merci, on peut laisser comme ça. Voilà, mes chers amis, cet homme qui intercédait avec anxiété pour une autorisation
Et maintenant, lorsque le roi lui répond, il reçoit au-delà de toute espérance, non seulement autorisation, mais protection et provision. Seigneur, j'aime est-ce que je peux reprendre? Cet homme qui demande... Merci. Cet homme qui demandait simplement autorisation de déplacement reçoit bien plus. Répétez avec moi. Autorisation, protection, provision. Trop de monde là. Répétez plus fort. Autorisation, protection, provision. Non seulement les bons dieux avaient au lit réglé à faire, mais ils bon extra. Un homme qui s'inquiétait pour une lettre, maintenant non seulement reçoit lettre, reçoit protection et reçoit ressources. Moi, je viens de dire, mon assoir, bon Dieu a fait plus que son mandat. Néhémie maintenant, Seigneur, j'aime ta parole, ratez pas ça, pasteur, quel que soit son visualisé. Éphésiens 3:20 dit, or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de ce que nous espérons ou pensons, ou mandez et ou pensez trop petit, bon Dieu a fait plus. Amen. Suivez-moi, voilà cet homme, Néhémie, rencontre les représentants de l'autorité. Il jouit de la faveur du roi. Répétez avec moi la faveur du roi. Mais il sait que des ennemis vont tenter de s'opposer à son travail. Si l'opposition ne s'invite pas à votre projet, vous n'avez pas un projet, vous avez une ambition. Bah, me reprendre. Si l'opposition ne s'invite pas sur votre chemin, vous n'avez pas un projet divin, vous avez une ambition. Mais lorsque c'est divin, les Sambala et les Tobija s'ajoutent. Frères et sœurs, lorsqu'un projet est divin, il attire l'hostilité. Voilà cet homme qui a les lettres du souverain. Il est escorté de chefs de l'armée. Il est accompagné de cavaliers. Et il ne voyage pas comme un homme qui a seulement un projet. Il voyage comme étant un représentant du roi Artaxerxès. Bon, me reprendre. Le roi lui fait tellement trouver faveur, il dit, tu te déplaces comme mon extension, mon représentant, c'est un coup, c'est moi-même qui t'ai un projet. Et puis, me voyez où? Est-ce que l'église là comprend ça m'a dit là? Est-ce que ça me dit arriver sous? Lorsqu'un projet est divin, il attire assurément l'hostilité, l'opposition, le mécontentement. Ses opposants ne supportaient pas qu'un homme cherche le bien des fils d'Israël. Mais laissez-moi vous dire une chose, ne laissez jamais des instruments du diable vous intimider et parler plus fort que votre foi. On va me reprendre, pas jamais quitter instrument diable là, pas les plus fort que la foi. Depuis bon Dieu approuvé, hypocrite pas qu'arrêter, malfaiteur pas qu'arrêter, ouangaté pas qu'arrêter, jaloux pas qu'arrêter, mauvais complot pas qu'arrêter, mauvais réunion pas qu'arrêter, taper mon ordre dire bon Dieu approuvé. Psaume 56:11 de dire je me confie en Dieu, je ne crains rien que peuvent me faire des hommes. Satan, sans se faire connaître, se sert souvent d'hommes qui sont étrangers à la vie de Dieu. Ces derniers se croient libres, mais sans le savoir, ils sont des jouets dans sa main. Avec une force limitée, ils se pensent sans limite, et pourtant Dieu les permet de vous persécuter afin que sa gloire éclate. C'est leur opposition systématique qui les emmène à produire des actes et des paroles haineuses. Le verset 10 de dire Sambala, le Horonite et Tobija, le serviteur ammonite l'ayant appris, eurent un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. Il y a toujours une force maléfique qui accompagne nos opposants. Suivez-moi bien. Maintenant vous me dites, pasteur, comment réconcilier ça avec levons-nous et bâtissons? Pasteur Paul, ça c'est moi et toi, assemblée en par là.
C'est dans réunion ou après qui moun qui ferait sans bala, qui moun qui saute au bija. Grand moun dit gon proximité avant il était qu'à poser question à deux. Il fait exprès les tout moun rassemblé pour le poser en question drôle qui pral troubler le projet. Ça on pas dire maintenant. Ou gen numéro habituel déjeuner ou convine là quand on te ka poser une question à deux en tant que diacre, en tant que diaconesse, en tant que président comité ou tant pour toute l'église à rencontrer posant question drôle pour troubler la foi tout le monde. Ah, il me gâte message là. Sambala et Tobija viennent pour semer le doute et vous dissuader de votre ainsi parle l'Éternel. Seigneur, j'aime ta parole. Il y a toujours une force maléfique qui anime nos opposants. Éphésiens 6:2 de dire, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Avant que nous allions plus loin, concernant l'intimidation, considérons que Néhémie a scrupuleusement analysé la situation de Jérusalem avant de se lancer. Suivez-moi bien. Pas jamais lancer ou pas émotion sans pas faire enquête. Pas jamais lancer ou par ambition sans calculer le coût. Suivez-moi. Ce comportement devrait être celui de tout conducteur, de tout leader, s'informer soigneusement avant d'engager un travail collectif. Non, laissez-moi reprendre. Je parle à un homme de Dieu qui a construit une très belle église. Mais pendant 8 ans, le projet n'avançait pas, les banques donnaient toujours des refus. Pasteur, dans ce projet d'achat, je vais dire qui drôle, mais après je quitte votre chemin. Je ne vais pas demander invitation d'inviter, je ne vais pas obligé de boire tout ça ma baille. Il recevait refus à chaque banque qu'il allait, le pasteur. Et il disait toujours en réunion de comité, j'irai à telle banque, j'aimerais que le comité prie. J'irai à telle banque, j'aimerais que le comité prie. J'ai rendez-vous avec tel directeur, j'aimerais que sans savoir que dans le comité, il y a un frère, à chaque fois qu'il entend l'information, il devance le pasteur à la banque pour dire ne lui donnez rien, celui-ci est un voleur. Et un jour, il se dirige vers une 6e banque et il dit, arrivé, on lui dit, oh, votre réunion est annulée. Il dit, mais pourquoi? Il dit, mais vous ne savez pas le dossier qui traîne contre vous, nous avons reçu un de vos membres, un de vos directeurs qui est venu hier en réunion. Et finalement, il a compris que parmi eux, il y a des traites. Et il a demandé une procuration au comité. Il a dit, à partir de maintenant, permettez que je vous représente seul dans toute réunion et je vous donnerai des comptes rendus après. Et la journée qu'il a pris cette démarche-là, à partir du 2e banquier, ils ont eu le prêt pour la construction. Et il priait pour jour pour dire, Seigneur, qui est le Sambala, qui est le Tobija parmi nous? Et un jour, lorsqu'ils sont arrivés devant le terrain pour faire la première pelletée de terre, il appelle tout son comité et il dit, vous allez à tour de rôle prendre une pelletée de terre et la lancer symboliquement. Et ça devenait comme la scène du souper où Jésus va identifier celui qui... Arrivé sur frère Intel, frère Intel dit, m'ba prends là. Et le Tobija a quitté l'église quelques semaines après. Frères et sœurs, c'est important pour vous de comprendre. Sambala n'est pas là pour vous faire paniquer. Vous devez recevoir son opposition comme une approbation divine que votre projet est vrai. Néhémie 2, 11 et 12, j'arrivais à Jérusalem. J'y passais 3 jours, gardez enquête la mené. Après quoi, je me levais pendant la nuit avec quelques hommes, sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis à cœur de faire pour Jérusalem. Pasteur Paul, gain de avenue pour prendre un projet à seul madame ou doit qu'on est. Il n'y avait avec moi d'autres bêtes de somme que ma propre monture.
Lorsque nous achetions le complexe CUM il y a 11 ans, nous étions en démarche et finalement ça devenait chaque dimanche après l'église, des voitures anonymes nous suivaient, que ce soit moi ou que ce soit l'évêque Aramus, mon père, des voitures nous suivaient pour essayer de voir, nous pourrons visiter le building quand même, nous pourrons prendre place là quand même. Et le Seigneur avait déjà averti mon père, ne donne pas l'adresse parce que certaines personnes voudront la donner à d'autres pour l'acheter sur vous. Ou comme ça qu'il faut anonyme? Parce que c'est faveur pour l'acheter building, non? Il y a pasteur qui a l'argent passé où? Il y a homme d'affaires qui a l'argent passé où? Et certaines fois, pendant ou même où pensez pour avancer, il y a des gens à l'intérieur qui vendent des informations stratégiques pour retarder le projet. Et certaines fois, c'est moun qui pensaient qu'ils ont qu'à retarder l'œuvre de Dieu parce qu'ils n'ont pas remis bill, ils n'ont pas remis facture. Quand ça gagne là, nous gagnons bien là. Petit budget nous rencontrer, nous pas besoin de faire effort. Et moun qui a opposition à aller, ouais, son moun c'est l'idée, le deal, il va dire. Oh. C'est frère 20 $ par mois, oui, qui a tout problème. Moun qui investit la caille bon Dieu, généralement, il n'y a pas de problème. Mes amis, qui j'en perdu l'église. Frères et sœurs, c'était une zone de turbulence. Il y aura d'autres moments joyeux dans le message. Vous avez besoin de tapez mon ordre et dire, faut quitter chiche. Ok, frères et sœurs. La faveur que Néhémie obtint auprès du roi devint son témoignage. Témoignage qui fortifiera ceux qui deviendront ses compagnons de ministère. Le verset 18 dit, et je leur racontai comment la bonne main de Dieu fut avec moi, sur moi, et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, levons-nous, amen, et bâtissons. Est-ce qu'on peut dire ça? Levons-nous. Et on nous dit ça ensemble. Levons-nous. Ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. C'est pas l'argent qu'a fait bâti, mais nous besoin ça. Ça qu'a fait bâti, c'est là on comprend que bon Dieu avait opposition par arrêter. Frères et sœurs, lorsque Dieu te mandate, rien ne peut t'arrêter. 3 ennemis se manifestaient par la moquerie et le mépris. Leur intention était d'intimider le peuple pour l'empêcher de bâtir. L'ennemi s'oppose toujours à ce qui est fait pour Dieu. Néhémie de 19, Sambala le Horonite, Tobija, le serviteur ammonite et Geshem l'arabe, ayant été informés du projet, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ils dirent, que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi, mais rien ne peut arrêter le projet de Dieu. C'est ça que fait, levons-nous et bâtissons, parce que vous êtes l'église de Jésus-Christ. Et Matthieu 16, 18 de dire, et moi je te dis que tu es pierre, et sur cette pierre je bâtirai qui bagaille mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et de me prêcher à cela, regardez mon bord dire, Satan a perdu du temps là, Satan a perdu du temps là, lui mettre fait réunion le pipito la perdu du temps là, lui mettre fait manigance la perdu du temps là, lui mettre magie la perdu du temps là. Depuis bon Dieu a prouvé, Dieu est pour moi, je ne crains rien que peuvent me faire. Bon, mettons pause dans le message là, soit besoin d'acclamation de heureusement l'éternel t'est là. Les pensé que t'as bloqué projet, l'éternel t'est là. Les t'es pensé ou pas t'as déménagé, l'éternel t'est là. Les pensé pas t'as pasteur d'église, ça l'éternel t'est là. Les pensé pas t'as développé, l'éternel. Acte 5, verset 35 à 41, ou pral ouais qui opposition apôtre à recevoir, puis il leur dit, homme israélite, Gamaliel pral raisonner yo, les a persécuté Pierre et Jean, mais messieurs a prêché Pired, a fait miracle Pired. Gamaliel pral rassembler le gratin des élites pharisiens. Il pral dit, prenez garde à ce que vous allez faire à ces gens-là, car il n'y avait peu de temps que parut Teudas, qui se
donnait pour quelque chose et auquel se ralliaient environ 400 hommes. Il fut tué et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduits à rien. Après lui parut Judas le Galiléen. À l'époque du recensement, il attira du monde à son parti. Il périt aussi. Répétez avec moi, Satan perd du temps. Et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes-là. Seigneur, j'aime ta parole. Et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, mais si elle vient de Dieu, pourquoi sentir l'église là? Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Les toutes pleins ennemis en ses sous, l'Éternel passe au derrière, et puis qu'on y a les divines bataille avec sous capable. Dieu se lève, ses ennemis se dispersent et ses adversaires fuient devant sa face. À ce moment-là, on acclame bon Dieu réel ça, bon Dieu capable ça, bon Dieu puissant ça, puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. L'intimidation qui a un seul but, dissuader l'enfant de Dieu, le faire annuler son mandat. Mais apprenons à comprendre que reculer n'est pas une option pour l'enfant de Dieu. Nous devons répondre aux intimidateurs et dire c'est pas aller au cap aller, mais on tombait déjà. Néhémie répondit, le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous n'avez ni droit ni souvenir dans l'église d'à répéter ça trappe du temps. Mes chers amis, l'hymnologiste le met comme suit et je conclus. Il dit, ne crains rien, je t'aime. Je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon Sauveur. Non jamais tout seul, non jamais tout seul. Jésus mon Sauveur jamais ne me laisse. Attendez ça, les dangers accourent, subtils, inconnus, de près il m'entoure. Plus près est Jésus qui dans le voyage me redit c'est moi, ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi, non jamais. Mais qui j'aime terminer le message là à soir. Je suis entré ici et j'ai été foudroyé par la présence de Dieu, tandis que la servante chantait Invoque-moi du sein de la détresse. J'aimerais rappeler cette même servante avant que je termine mon dernier mandat ce soir, qu'elle me donne ce couplet, jamais, jamais. Est-ce qu'elle est encore présente? Ok, si elle peut venir. Jamais, jamais. Dieu qui fit la promesse ne manquera. Nous allons chanter même couplet en 3 fois. Et si vous connaissez bon Dieu avec ou pas qu'à échouer dans le projet ça, vous allez chanter avec elle. Jamais. Fit la promesse, ne manquera de l'accomplir. Que ton enfant sauvé de la détresse ne manque pas de le bénir. Que ton enfant sauvé de la détresse ne manque pas de le bénir. Encore une fois, jamais, 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 Dieu qui fit la promesse ne manquera de le bénir, ne manquera de l'accomplir. Que ton enfant sauvé
détresse, ne manque pas de le bénir. Que ton enfant, alléluia, sauvé de la détresse, ne manque pas de le bénir. Si tout est sombre, on ne perd pas courage. Ne doute pas du Dieu vivant, je pars du Dieu